En effectuant vos achats de figurines, jeux et matériel chez mon partenaire, vous soutenez ma chaîne. Les prix ne sont pas majorés et vous ferez une bonne action. En plus, ils sont bien placés niveau prix. Il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo et effectuer vos achats normalement. Vous n'avez jamais commandé chez eux? Contactez-moi pour obtenir un bon d'achat de 5 euros. Lien dans la description. Merci pour votre soutien. Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature 2, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu en vidéo et je suis très content de vous retrouver. Alors si vous ne m'avez pas vu, c'est que j'ai plein de projets en cours, plein de choses à vous faire découvrir, notamment des projets en peinture, donc ça prend du temps, c'est pas mal de boulot par derrière, mais au final on voit enfin le bout et on va pouvoir commencer cette nouvelle année, puisque c'est la rentrée scolaire, sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui donc une vidéo assez courte pour vous faire partager 5 conseils pour mieux peindre vos armées. On commence tout de suite. Donc le premier conseil, c'est, ça va vous paraître un petit peu bizarre, c'est l'utilisation de la peinture contraste. Alors vous allez me dire, oui, bah ça c'est un faux conseil, tout le monde connaît ça, on va peindre sa figurine à la contraste et ça va aller 2 fois plus vite. Mais bon, finalement, le résultat ne sera pas forcément ce que l'on attend. C'est pas tout à fait ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de peindre certaines parties de la figurine avec de la peinture contraste. Je m'explique, pour ma part, j'utilise la peinture contraste notamment pour réaliser les visages et la peau de mes personnages. Ça me permet de gagner beaucoup de temps sur l'ancrage, tout de suite ça me fait ressortir de jolis détails, et petite astuce supplémentaire, c'est que moi, une fois que la contraste est sèche, je vais pouvoir appliquer quelques éclaircissements avec des teintes de chair. Ça me fait gagner du temps, ça fait quelque chose qui est plutôt propre. La peinture contraste est une peinture qui est plutôt fluide, donc qui rentre bien dans les détails du visage et dans les détails de la peau. Moi, c'est une astuce maintenant que j'utilise quasiment à chacune de mes peintures. C'était la première astuce. La deuxième astuce, ça va être de travailler ces dégradés dans le frais. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire dans le frais? Lorsque vous faites un dégradé, il y a plein de techniques différentes qui existent. Il y en a qui sont très bien. On va utiliser notamment la technique des glacis. On va petit à petit passer d'une couleur à l'autre. Alors, c'est certainement la meilleure des techniques, mais ça prend quand même beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, on passe à couche, on sèche, on repasse une petite couche, on sèche, et petit à petit, on arrive à un résultat qui est super beau. Alors ça, c'est super bien quand on a peu de figurines, mais quand on peint une armée, alors là, je vous parle bien aujourd'hui d'armées, donc de tabletop, hein, des armées pour le jeu, pas des armées uniquement pour la déco, pour la vitrine. Travailler ces dégradés dans le frais, c'est tout simplement appliquer la couche de peinture la plus claire, la couche de peinture la plus foncée, et petit à petit d'avancer de l'une à l'autre en ajoutant un petit peu de blanc d'un côté et un petit peu de noir de l'autre. Et on arrive comme ça à un milieu où on a un dégradé qui est plutôt pas mauvais. Donc ça, c'est ma deuxième astuce. Donc on travaille dans le frais, on n'attend pas que la peinture elle sèche. Troisième astuce, c'est du bon sens, c'est choisir la bonne couleur de sous-couche. Je vois pas mal de polémiques sur moi j'utilise du noir en sous-couche, moi j'utilise du blanc, moi j'utilise de la couleur peau. Pour ma part, j'ai testé pas mal de trucs différents et je me rends compte que les sous-couches les plus adaptées pour faire des piétons, c'est essentiellement des sous-couches qui sont plutôt claires. Alors je m'explique parce que bon, je vais avoir pas mal de commentaires de gens qui utilisent des sous-couches noires, tout simplement parce que les sous-couches claires me permettent de ne pas appliquer trop de couches de peinture par la suite. Tout simplement parce que le couvrir du blanc, c'est plus facile que de couvrir du noir. Et moi j'utilise des sous-couches noires pour les véhicules parce que notamment je veux faire ressortir quelques détails, je veux que le véhicule ait un aspect assez sombre, que je vais venir éclaircir par la suite, et par une succession de couches de peinture. Pour les personnages, c'est un petit peu différent. On a des corps qui sont plutôt importantes. Donc moi, je pars sur de la peinture
clair, donc généralement même c'est du blanc voire du gris, et je vais pouvoir appliquer ma peinture directement sur cette sous-couche sans avoir besoin d'appliquer plusieurs couches de peinture. C'est une bonne chose. Autre chose, si vous utilisez notamment la peinture contraste que j'ai évoqué dans le premier dans la première astuce, c'est totalement impossible de peindre de la contraste sur une sous-couche qui est sombre. Donc voilà. C'était mon petit conseil, choisir la bonne couleur de sous-couche. Astuce suivante. Savoir diluer correctement sa peinture. C'est, on va dire, une des bases de la peinture. Tous les gens qui touchent un petit peu en peinture vont vous dire que il faut savoir diluer. Alors, qu'est-ce que c'est diluer la peinture? On peut utiliser un diluant, on peut utiliser également de l'eau lorsqu'on peint à l'acrylique. Diluer sa peinture, c'est lui donner une texture et une couvrance on va dire, suffisamment correcte pour que il y ait un bel aspect sur votre figurine. Si la peinture n'est pas assez diluée, vous allez avoir un aspect granuleux, ça va cacher un petit peu les détails, ça va bouger les aspérités, donc c'est pas top. Mais si vous mettez trop de diluant ou d'eau, vous allez avoir une peinture trop liquide qui va rentrer uniquement dans les creux et qui aura un pouvoir de couvrance qui sera mauvais. Donc, que vous utilisiez une palette humide ou une palette sèche, moi je vous conseille de diluer un petit peu sur votre palette déjà dans un premier temps. Et avant de commencer directement sur votre figurine, pourquoi pas faire un petit test sur un élément, sur du Rabio ou quelque chose comme ça. Et ça marchera très bien. Et une fois que vous trouverez le bon taux de dilution, alors on y va toujours à la louche, hein, il n'y a pas de je mets 4 gouttes, je mets 2 gouttes ou quoi que ce soit. Ça dépend des marques de peinture, ça dépend également de l'hydrométrie, de l'air, ça dépend de la température, ça dépend de plein de paramètres spéciaux, donc il n'y a pas de recette toute faite. Voilà, il faut s'y coller, on verse sa peinture, on rajoute un petit peu de diluant ou d'eau et on trouve la bonne consistance. Et ça, c'est super important. On arrive déjà à la dernière étape de notre petite vidéo. Donc je vous avais dit c'était une petite vidéo, mais voilà, ce sont des conseils, on va dire, de bon sens que vous pratiquez peut-être déjà sans le savoir, ou peut-être que vous pratiquez qu'un seul de ces conseils et que peut-être que ça va éveiller un petit peu votre curiosité et vous allez tester. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et même à me laisser également vos conseils dans les commentaires de la vidéo. C'est super sympa d'interagir avec vous. Le dernier conseil, ça serait de faire ressortir certains éléments importants. C'est, on va dire, une des bases de la peinture de figurines niveau tabletop. La particularité des figurines de jeu, c'est-à-dire que c'est des figurines qu'on va regarder de haut et d'assez loin, et si on veut capter vraiment l'attention de son partenaire ou des personnes qui nous regardent, il faut vraiment focaliser sur certains éléments importants de votre figurine. Je m'explique. Par exemple, si vous peignez un visage super bien, les yeux, la pupille des yeux, tout ça, et que vous jouez avec votre figurine sur la table, personne ne le verra. Honnêtement, c'est franchement pas le détail, à moins que vous ayez quelqu'un qui vient scruter vos figurines pendant une partie, ce qui n'arrive quasiment jamais. On va dire, à part votre intérêt personnel, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça dans un niveau de tabletop. Même si on peut faire les yeux ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces petits détails-là, finalement, ça va pas ce qui va retenir notre attention. Ce qui va retenir votre attention, c'est déjà l'aspect général de l'armée. Donc, il faut avoir une certaine uniformité dans votre armée, au niveau des couleurs, au niveau des teintes. On va choisir un schéma de couleurs qui retient l'attention. Alors, pour l'historique, bon, c'est un petit peu différent parce qu'il nous est un petit peu imposé. Pour du fantastique ou du futuriste, bon voilà, on peut choisir, on a un peu plus de liberté. C'est le schéma de couleurs qu'on va retenir. Et au niveau des éléments importants, je pense notamment au socle, parce que le socle, vu d'une position de joueur, c'est ce qui va retenir vraiment l'attention.
Une superbe figurine, vraiment bien peinte, sur un socle tout pourri, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que le socle. On va dire, ah ouais, c'est pas mal, hein, mais ouah, les socles, ils sont pourris. Alors que l'inverse, une figurine qui est, bon, on va dire, qui est moyenne, mais sur un joli socle, on va dire, ah bah non, ils sont sympas tes socles. Et on va un petit peu oublier le niveau de finition de la figurine. Alors je dis pas qu'il faut faire de la mauvaise peinture sur de jolis socles. Je dis simplement que on accentue un petit peu ces éléments qui sont plus visibles même que la figurine, parce que la figurine, comme je vous disais, le visage, on le voit de haut, bon les yeux, à moins de se mettre à la hauteur de la figurine, on va pas les voir. Mais par contre, le socle, on va toujours le voir. Donc un socle un petit peu spectaculaire, pas forcément avec des tout petits détails, mais avec des éléments de couleur qui sont assez flashy, ou des éléments de décor qui sont directement insérés dans les socles. C'est vraiment ce qui peut faire la différence. Après, on n'est pas obligé de partir dans des délires artistiques, hein. Si vous prenez par exemple une armée en hiver, vous mettez un joli socle avec un peu de végétation et un petit peu de neige, c'est magnifique. Et les gens vont retenir, ah ouais, tes socles, ils sont jolis quand même. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est voilà, passez un petit peu de temps quand même sur vos socles. C'est vraiment important. Et au niveau de la figurine, ben voilà, au niveau de la figurine, un petit peu d'originalité, des couleurs et des contrastes aussi, parce qu'on parle beaucoup des couleurs, des schémas de couleurs, mais les contrastes, ils sont assez importants. Un bon ancrage de votre figurine va faire bien ressortir les détails, mais également, il ne faut pas s'arrêter là. Sur un aplat et de l'ancrage, on va refaire quelques éclaircissements, et moi-même, je découvre encore des choses, et je me rends compte que des fois, je pousse pas assez les éclaircissements, et qu'il faut pas hésiter à aller quasiment des fois jusqu'au blanc, parce que bah, c'est ce qui va donner vraiment de la force à votre figurine et qui va vraiment donner un effet waouh sans pour autant que ça soit très compliqué à réaliser. Donc voilà, ça c'était vraiment un conseil amical à prendre. Alors bon, je vous oblige à absolument pas les appliquer. C'est simplement bah, voilà, une rigueur que je m'applique moi-même. Cette vidéo, elle complète donc comme une première vidéo que j'avais réalisée sur la peinture de vos armées. Donc bon, il y avait déjà, je crois de mémoire, il y avait déjà 5 conseils. Voilà, 5 nouveaux conseils qui vous permettront de réaliser de jolies peintures et en gagnant un petit peu de temps. Voilà, c'était mes petits conseils de la journée. On se retrouve très très bientôt pour plein de vidéos. Ça va être encore la folie sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore invité, bah faites-le. Mais pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? C'est pas normal. La petite cloche en dessous de la vidéo, elle est faite pour vous indiquer simplement quand une nouvelle vidéo sort. Même si vous êtes abonné et que vous n'avez pas appuyé sur la cloche, finalement ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Et puis bon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est important pour le développement de la chaîne et du contenu de mes vidéos. Merci beaucoup de votre attention, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.